cellule Femmes de valeur a pour mission de garantir les intérêts de l'homme, de la famille, de la nation et de préserver ceux de la femme qui se reconnaît non seulement dans ses valeurs intrinsèques, mais surtout en la résurrection de Christ le Sauveur et en la renaissance avec le Saint-Esprit en puissance. Femme de valeur, la nation nous adore. Secourir la veuve et l'orphelin. Femme de valeur, l'Éternel nous appelle. L'Église à Christ. Femme de valeur. Nous allons méditer le psaume 119, le psaume le plus long en matière de versets. Le psaume 119 va du premier verset au verset 176, mais nous ne pourrons pas lire tous les versets. Mais c'est juste pour vous faire comprendre pourquoi Dieu a mis tant d'intérêt sur un psaume. Le psaume 119, parce que c'est le psaume de la révélation de la parole. Le psaume qui se rejoint au psaume de Jean. La parole. La parole est une lampe à nos pieds, est une lumière sur notre sentier. La parole nous guide, la parole nous oriente, la parole nous apporte le discernement. La parole est Dieu, la lumière du monde. Nous allons commencer par lire le psaume 119 à partir du verset 11. Je lis la parole de Dieu dans le psaume 119 à partir du verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts, de mes lèvres j'énumère toutes les sentences de ta bouche. On reprend le 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. En fait, le péché n'est autre que la transgression de la loi. Ça veut dire quoi? La désobéissance à la parole de Dieu. Le manque de soumission à la parole de Dieu. Le manque de crainte de Dieu. Or, il dit, si nous serrons dans nos cœurs sa parole, le péché n'aura point de place. Le péché vient comme tentateur parce que nous n'avons pas la lumière. Le péché, c'est les ténèbres. La lumière, c'est la parole de Dieu et c'est Dieu. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. Lorsque nous péchons, la parole de Dieu nous dit que nous sommes dans les ténèbres. Mais si nous allumons la flamme, comme la parabole des 5 vierges sages, si notre lampe reste souvent allumée, régulièrement allumée, c'est-à-dire la méditation de la parole de Dieu, il sera difficile au diable de venir nous tenter. Souvenez-vous du Christ avant son chemin de croix. Il a été sur le désert, sur la montagne, pendant 40 jours. Il a été tenté par le diable. Mais quelles étaient les armes que Jésus-Christ a utilisées? Il n'a fait qu'utiliser la parole.
la parole et les promesses de Dieu. Lorsqu'il est venu à lui la première fois, c'est jette-toi dans cette fosse, jette-toi au-delà de cette montagne et je te donnerai toute l'étendue de la terre. Mais le tentateur est tombé sur le Fils de Dieu qui connaissait Dieu et qui connaissait l'identité de son Père. Il utilisait à chaque fois la parole. Les promesses que le diable veut donner sont des promesses de son Père. Et il lui dit, tout ça appartient à mon Père. Tout ce qui est sur la terre appartient à mon Père. Tu ne peux pas pouvoir me donner ce qui appartient à mon Père. Je suis l'héritier de mon Père. Je connais mon identité en Christ. Il lui dit, tiens, mange ceci. Je sais que tu es fatigué après 40 jours. Jésus de lui dire, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui vient de Dieu. Il n'y a que la parole qui peut éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Il n'y a que la parole qui peut faire fuir l'ennemi. C'est cette lampe allumée dans nos cœurs, allumée dans nos vies, allumée dans nos maisons, qui fait fuir l'ennemi. Rien qu'avec la parole de vérité, la parole de vérité parce que Dieu est vérité, l'ennemi fuit loin de nous. Nous sommes parfois abusés dans les églises parce que nous sommes des bébés spirituels. Nous voulons continuer à boire du lait et nous ne mangeons pas la nourriture solide de la parole de Dieu. Alors, les pasteurs se transforment en tentateurs, en loups, en mercenaires. Parce qu'eux-mêmes également, ils sont tentés par les convoitises de leur cœur. Quand ils voient des brebis défaillantes, des brebis sans âme spirituelle, sans revêtement spirituel, le tentateur avait demandé à Dieu de prendre la nourriture qui pouvait le nourrir. Pourquoi? Parce que le diable savait que après 40 jours dans le désert, on ne peut qu'avoir faim et soif. Et c'est comme ça que les mercenaires dans les églises agissent. Quand nous allons à eux, ils savent de quoi on a besoin. Ils savent de quoi on a faim parce que c'est nous-mêmes qui parlons parfois. C'est nous-mêmes qui montrons notre désarroi, nos faiblesses. Et ils entrent à travers la porte que nous-mêmes nous avons ouverte. Parce que nous ne connaissons pas la parole. Parce que nous sommes faibles sans la parole. Béni sois-tu, le verset 13. Ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Quand on énumère les sentences de la bouche de Dieu, ça veut dire qu'on maîtrise la parole de Dieu. Ça veut dire que je connais les sentences. Si je n'obéis pas, Deutéronome 28, à partir du verset 16, il me dit quoi? Si je n'obéis pas à la parole de Dieu, et si je ne la mets pas en pratique, voilà toutes les malédictions qui me suivront. C'est la parole de Dieu. Le livre de Deutéronome 28 nous donne les ordonnances de bénédiction et de malédiction. Les ordonnances de bénédiction sont dans Deutéronome 28 à partir du premier verset jusqu'au verset 14. Il énumère les bénédictions qui nous accompagneront si nous obéissons et mettons la parole de Dieu en pratique. Et à partir du 16 jusqu'à 60 et quelques, les malédictions sont plus longues. Les malédictions sont plus nombreuses parce que le Seigneur Dieu
ne veut pas nous voir dans les malédictions. Si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu et ne la mettons pas en pratique, voilà toutes les malédictions qui nous accompagneront. Amen. Femme de valeur, la nation nous adore. Secourir la veuve et l'orphelin. Femme de valeur, l'Éternel nous appelle. Les affligés. Femme dotée de multiples qualités, serviable, aimante et brave, cuisinière, ménagère, éducatrice, mère, épouse, tu es courageux. Oh femme, soyons des modèles selon le cœur de Dieu. Maman Jeanne, mère, épouse, grand-mère d'amour et d'expérience, point de référence pour la génération